Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis accompagné de Daphné, Rosalie et Eliane. Et bienvenue en 1745, dans les seigneuries de la Nouvelle-France. Bim! Nous voici devant le manoir seigneurial. Le manoir était la maison du seigneur. Il y avait beaucoup de fenêtres. Celui-ci était divisé comme les maisons d'aujourd'hui. Nous voici dans la cuisine. Il y a un foyer, un comptoir pour les employés qui font la nourriture pour la famille du seigneur et la salle à manger. Nous allons maintenant monter à l'étage. Voici la bibliothèque avec les bureaux de travail. Ici, c'est la chambre principale où le seigneur et sa femme dorment. Il y a un pot de chambre. Le pot de chambre fonctionnait comme une toilette. En fait, la nuit, ils faisaient leurs besoins naturels dedans. Il y a un foyer. Le foyer était pour réchauffer les gens la nuit. Il y en avait un dans chaque chambre et un en bas dans la cuisine pour faire à manger. Ici, c'est un coffre. Nous voici dans la maison des enfants, dans la chambre des enfants. Il y a 4 lits, 4 petits coffres et un foyer avec un pot de nuit. Le manoir était fait de pierres blanches parce que le seigneur avait le moyen de se les payer, tandis que les maisons des colons étaient faites de bois car ils n'avaient pas le moyen de se payer de belles pierres. Ici, c'est l'enclos des poules, collé sur l'écurie. En 1745, il y avait beaucoup de chevaux car c'était le moyen principal de transport. Ici, c'est l'enclos des vaches, des moutons et des cochons. Nous voici sur la terre du forgeron. Lui aussi avait des animaux, tout comme le seigneur. Nous voici dans la maison d'un colon. La maison n'avait pas vraiment beaucoup de fenêtres car les colons ne voulaient pas avoir froid. Mais les fenêtres étaient couvertes de papier ciré, qui laissait entrer la lumière. Il fallait aussi construire une cheminée pour réchauffer la maison. Les femmes tricotaient durant les saisons froides. Les hommes fabriquaient des meubles et coupaient des arbres. L'alimentation. Les gens prennent généralement 3 ou 4 repas par jour. Ainsi, le déjeuner se prend entre 7 et 8 heures afin que les habitants puissent commencer leur travail dès le lever du soleil. Le pain est la nourriture de base pour les paysans. Donc, pour le déjeuner, on mange du pain. L'heure du dîner, on sert un potage fait de bouillon de légumes que l'on accompagne avec du pain. On mange de la viande bouillie, rôtie ou en ragoût. Le souper se prend en fin de journée. On prépare une seule grosse quantité de nourriture qui sert à la fois de dîner et de souper. Le vendredi, la religion interdit aux catholiques de manger de la viande. Les habitants mangent alors des légumes, du poisson et des œufs. Le dessert, lorsqu'il y en a, se compose surtout de fruits comme des pommes, des prunes, des petits fruits comme les bleuets, les fraises et les framboises. Dans la cuisine, les femmes préparaient les repas, faisaient la vaisselle, faisaient prendre le bain aux tout petits. Avant que les lessives existent, les femmes faisaient la vaisselle avec une planche à laver qu'elles mettaient dans l'évier.
Quand les invités venaient, ils jouaient aux cartes dans la cuisine. En fin de compte, ils passaient la majorité de leur temps ici. Nous voici dans le caveau. Ici, c'est là où on entrepose la nourriture, car il n'y avait pas de frigidaire. Ici, c'est la chambre des parents colombes. Il y a un coffre et encore un pot de chambre. Ici, c'est celle des enfants. L'agriculture. Les colons plantaient choux, carottes, céleri, fèves, haricots, navets, salades, pois et oignons. Ils ne mangeaient pas de pommes de terre. À l'époque, on croit que c'est bon seulement pour les animaux. Le forgeron. Le forgeron, qui était aussi un marchand de ferraille, remettait les fers aux chevaux qui les avaient perdus. Le forgeron fait aussi des outils et des objets en métal. Le moulin. Dans chaque seigneurie, il y avait au moins un moulin. Le moulin est fait en bois et en briques. Le moulin a 2 portes. Quand l'hélice tourne, ceci bloque la porte et le colon ne peut pas sortir. Donc, il sort par la deuxième porte. Le régime seigneurial. Le seigneur donnait des terres aux colons et les colons leur donnaient une partie de leur récolte pour payer au seigneur. C'était la taxe. Nous voici devant l'église. En Nouvelle-France, la plupart des habitants sont catholiques. Les gens vont à la messe tous les dimanches et les jours de fête. Le premier banc de l'église est réservé au Seigneur. À sa mort, le Seigneur sera enterré sous son banc. Ici, c'est la terre commune. La terre commune était un espace défriché mais non cultivé où les habitants pouvaient y laisser leurs animaux de ferme durant l'été. Les seigneuries étaient souvent installées près des fleuves. C'est tout pour la visite. J'espère que vous en avez appris davantage sur les seigneuries. Au revoir.